Et salut, c'est un vlog. Oui, un monthly vlog parce que je me suis dit que ça pourrait être cool. Et du coup, je t'avais fait un sondage, on appelle ça, hein, en story Instagram. Et vous étiez carrément open pour que je fasse ça. Et en fait, je fais ça là un jeudi 9 février. Voilà, et il fait beau. Il fait bon, il fait frais, mais il fait bon. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais c'est très agréable. On va aller d'ailleurs marcher aujourd'hui et les jours d'après. Ça va faire du bien à ma teuté. Voilà. Aujourd'hui, journée de travail. Journée de travail. J'ai des séances à préparer pour la fin de semaine. J'ai des rendez-vous aujourd'hui. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Et du coup, pourquoi je décide de démarrer... ça aujourd'hui, parce que je me suis dit, un jeudi, ça peut être grave sympa. Voilà, pas du tout. Voilà, ça m'a pris comme ça, un peu, voilà. Et du coup, en fait, en février, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Genre, je vais avoir 31 ans la semaine prochaine. 31, ouais. Et il y a l'événement avec ma sœur fin février. Et j'aimerais beaucoup pouvoir vous partager ça. En fait, ça va être grave chouette. Voilà, voilà. Bon, je vais pas traîner. J'ai à peu près 370 milliards de choses à faire aujourd'hui pour me vider la tête et pouvoir accueillir d'autres belles choses à mettre en place. Mais peut-être que je te reprendrai dans la journée ou un peu plus tard. Voilà. J'ai pas mal avancé, mais même si j'ai pas avancé comme j'aurais aimé. Mais j'aurais déjà bien avancé. Du coup, je vais aller chercher mon trépied. Et puis, on va aller faire la séance en distanciel que j'ai là ce matin. J'en ai une cet après-midi, j'en ai une ce soir. Moi, j'aime bien particulièrement les séances du soir. Oh là là, mais les gros plans que je suis en train de te faire, vraiment. Moi, j'aime vraiment bien les séances du soir. C'est vraiment comme si on était dans un cocon avec le consultant. Franchement, j'adore trop ça. Et du coup, j'aime bien. C'est une petite parenthèse où tout le monde est en pyjama. Ouais, hein, parce que qu'on se le dise, hein, le soir, je fais mes consultations en pyjama. Ah ouais, excuse-moi, à 19h30, si tu veux, j'ai plus trop envie d'être en jean, hein, voilà. Cela n'empêche que la qualité du travail est quand même là. Voilà, bon allez, je vais m'installer pour pouvoir faire ma séance. Et puis, je suis pas sûre de te reprendre aujourd'hui. Peut-être que je te reprendrai demain, je verrai, mais il faut que j'avance en tout cas. Et puis, peut-être à tout à l'heure ou peut-être à un prochain jour. Voilà. Et salut, je t'avais dit que je te reprendrai. Et ben, tu le vois, je t'ai repris le jour J. On est du coup lundi 13 février. J'ai ma fille qui a été malade en fin de semaine, donc je l'ai bisoutée, câlinée. J'ai pris bien soin d'elle. Et j'ai eu un week-end, surtout un dimanche, très particulier. Si tu me suis sur Instagram, tu n'es pas sans savoir ce qui s'est passé. J'ai ma mamie qui est décédée, voilà, et qui, voilà, qu'on a accompagnée sans le savoir, parce que finalement la mort ça se prévoit pas, même si c'est quelque chose qu'on attendait, on savait que ça allait être imminent, mais finalement être là à l'instant T, c'est quelque chose, voilà, qui se planifie pas, et on avait vraiment très peur parce qu'on a passé la journée avec elle
Et on avait très peur qu'en partant de l'EHPAD où elle se trouvait, qu'on ait un coup de fil en fait du personnel soignant pour nous dire que c'était fini. Et franchement, c'était ça hantise de partir toute seule. Et là, on était tous les trois avec mon papa et ma sœur, voilà, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Vraiment, on l'a vu partir sous nos yeux et c'était quelque chose d'assez incroyable. Je sais pas quel mot employer parce que c'est vraiment très très fort comme moment à vivre. C'est une immense tristesse. On s'est pris un torrent de larmes sur la gueule, normal. Mais à la fois, on a nos cœurs qui se sont remplis mais d'amour en même temps. C'est très compliqué à décrire, hein, très très compliqué. Et une joie pour moi immense d'avoir pu accompagner ma mamie jusqu'au bout. C'était pas du tout prévu que j'aille la voir cette journée-là. Et le matin, en fait, je me suis réveillée avec un pressentiment. Je me suis mise à pleurer, en fait, à 6 h du matin. Je me réveille, je pleure. Et là, voire même là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est fini. Et j'attendais presque, en fait, l'appel de mon papa pour me dire que c'est fini. Et pas du tout. Enfin bref, et du coup, j'y suis allée un peu sur un coup de tête, finalement. Et j'ai bien fait, et je suis repartie vraiment le cœur léger, vraiment le cœur très léger. On est d'accord, hein, c'est quelque chose de très douloureux, hein, c'est quand même la perte d'un proche. Et moi, c'était ma dernière mamie, mon dernier grand-parent. C'est un peu comme voilà, une grosse page qui se tourne. Voilà, les grands-parents sont partis. C'est quand même quelque chose, hein, cette étape-là. J'ai connu tous mes grands-parents, j'ai été aux obsèques des 4, donc ouais, c'est particulier. Ce truc-là, c'était la dernière, voilà. Les précédents, on est là, oui, mais il nous reste encore... ouais, il nous reste encore... ce qui reste, quoi, enfin, voilà, c'est... Mais là, il n'y a plus du tout. Et c'est triste. Vraiment, c'est triste. J'ai beaucoup pleuré, là. J'ai l'impression d'être sèche, d'être desséchée. Voilà. Mais je ne vais pas m'étaler sur la question. Voilà. Disons, je savais que février, ça allait être riche en événements. Mais là, on ne penserait pas... Enfin... Ouais. C'est arrivé, son état s'est dégradé très 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 vite. Ouais, très 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 vite. Voilà. Bon, je vais pas m'étaler trop sur la question. Mais en tout cas, voilà, en ce début de semaine, je vais pas trop vlogger parce que du coup, peut-être un petit peu sur... parce que je prépare l'événement, du coup avec ma sœur, j'ai pas du tout la tête à faire des consultations. Donc j'ai décalé les rendez-vous et d'ailleurs merci aux personnes qui ont bien voulu décaler leur rendez-vous. Enfin, toutes, finalement, tout le monde a bien voulu décaler. Donc, merci à elles. Comme merci d'avoir pu décaler les rendez-vous quand j'ai dû garder ma fille le week-end dernier, la semaine dernière. Et du coup, je vais peut-être vlogger sur ce que je prépare pour l'événement parce que de toute façon, quand vous verrez ce vlog, l'événement sera déjà passé. Donc, je peux déjà te montrer en fait tout ce que je vais mettre en place. Ouais, ça peut être grave cool. Ouais, je suis un peu dans ce mood là, j'ai envie de pas avoir de contraintes de rendez-vous, de faut que j'y aille préparer mes consultations, j'en ai pas envie en fait. J'ai plus envie d'être en mode libre comme l'air et faire mes petits trucs dans mon coin tranquillement, écouter de la musique, pleurer au besoin, voilà. J'ai vraiment envie de laisser passer ces 3 jours parce qu'elle se fait enterrer là mercredi. C'est très rapide parce qu'on a tous on habite tous loin et aussi il y avait un facteur à prendre en considération, plus ou moins. J'aurais fait l'impasse dessus si vraiment il n'y avait pas d'autres moyens de faire, mais jeudi c'est mon anniversaire. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé ne pas... C'est quand même un jour de fête, voilà, mon anniversaire, ça fait très égoïste de dire ça, mais j'avais pas envie d'associer mon anniversaire, cette date-là, à la mort de ma mamie, enfin
voilà, à la finalité, tu vois. Mais par contre, voilà, s'il avait fallu faire de cette manière-là, bah bien sûr, voilà, on aurait fait comme ça. Voilou. Voilou. Bon, je vais te laisser. Je te reprends prochainement pour te montrer un peu ce que je prépare pour l'événement au cœur de vous-même avec ma sœur. Et bon allez, je vais travailler. J'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Et puis je te reprends plus tard, je sais pas quand, mais là tout de suite pour toi. Non mais, il y a un soleil de fou. Oh. Il y a des feuilles partout. Ça fait trop du bien. Il y a des poules dans les jardins de mes voisins qui s'amusent avec les feuilles. Ça croustille. C'est vraiment trop agréable. C'est très agréable. Je crois qu'il fait genre 15 degrés. 15 degrés. C'est trop bien. Bon allez. Je vais quand même... Moi aussi je croustille, mais je suis pas une poule. Oh, quoique. Je vais aller travailler quand même. Mais ça fait du bien ce petit bain de sel. Et un avocado. Et salut! Donc du coup on est le vendredi 17 février. Je te reprends vite fait parce que j'ai des tas de choses à faire, donc on se rediscutera la semaine prochaine. En fait là, je suis en train de préparer les purées de ma fille. Je fais un stock et en fait j'ai eu beaucoup de questions de savoir comment je m'organisais sur la confection de ces purées. Donc en fait moi je me base sur des quantités qu'on m'avait données pour faire les purées. Donc en fait je fais des catégories de légumes. Je vais faire soit je vais travailler la carotte, le potiron, le poireau, la courgette, etc., etc., etc. Et en fait, à chaque légume, je vais venir rajouter du féculent. Donc là, dans ce que j'ai préparé aujourd'hui, j'ai rajouté de la pomme de terre. Là, j'ai de la patate douce derrière. J'aurais pu rajouter de la patate douce, mais du coup, j'ai pas pensé. Donc ce que je fais, c'est que je mets une certaine quantité de légumes et après, je viens rajouter un quart du volume de légumes, de la quantité de légumes dans ma portion de légumes. C'est super clair, on adore. Par exemple, si je fais cuire 400 g de carottes, et ben je viens rajouter 100 g de pommes de terre ou de patates douces ou bref de féculents. Je te change de bras parce que ça fait mal à force. Voilà, et après en fait tout simplement je vais faire ça à la casserole au cookéo tout simplement. Donc généralement j'ai 3 marmites qui cuisent en même temps. Et puis après ce que je fais c'est que j'égoutte tout et je mixe avec un plongeoir à soupe, hein, tout bête, genre il est là, hein. Super. Avec mon plongeoir à soupe et puis si suivant la consistance je vais rajouter de l'eau. Donc ce que je fais c'est que je rajoute de l'eau de bouteille. Nous Constance elle boit de la cristalline
depuis qu'elle est née. Donc du coup, je rajoute de la cristalline dedans. Pour que ça soit moins compact et plus agréable en bouche. Donc après ce que je fais, je vais te montrer ce que je fais. Donc après ce que je fais, en fait, oh, bravo, pacote. Je mets tout, voilà, j'ai fait mes différentes assiettes à soupe. Voilà. Et après, je vais venir remplir mes bacs de glaçons, voilà, de la purée. Et après, je vais venir les mettre au congèle. Je les laisse saisir au congèle. Et après, je vais venir les retirer des bacs à glaçons. Et après, je fais, voyons voir, des poches de congélation. Je fais des petites poches dans lesquelles je vais mettre mes petits glaçons. Je mets une date dessus et je mets carottes pommes de terre, carottes chou-fleur pommes de terre, etc. Et après, ce qui fait que ça me permet de pouvoir lui faire des purées plus souvent panachées. Et au moins, c'est rangé par catégorie de légumes, enfin par type de légumes plutôt, enfin par légumes, je vais y arriver. Et du coup, après je peux mettre un peu de butternut, un peu de carottes. Généralement le poireau, je vais le mélanger avec le chou-fleur, le céleri. Voilà, je mélange un peu tout, comme ça elle mange un petit peu de chaque légume. Et par la suite, le midi, je lui rajoute ces petites choses-là. Une portion de petites choses comme ça. Voilà. Et avec un demi kiri. Voilà. Ici, on a du céleri rave en purée que je prends chez Picard. Donc, elle est top. La composition est archi top. En fait, tout simplement parce que Attends, je te reprends dans l'autre sens. Tout simplement parce que j'ai testé de faire de la purée de céleri. Mais, oh mon Dieu, la texture, ça me donnerait presque envie de vomir. Et pourtant, je ne suis pas spécialement difficile. Mais là, non quoi. Donc voilà, j'ai sous-traité à Picard. Je leur ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire ça? Parce que franchement, les miennes sont affreuses. Voilà, donc il y a genre le céleri et surtout ce que je fais aussi c'est de toute façon tous les légumes je les mélange avec du féculent et si tu veux pas mélanger avec du féculent, pense à la courgette. La courgette, moi je la congèle mais je la fais cuire absolument avec de la pomme de terre. Et aussi à savoir, c'est que je me prends pas la tête, je mets tout dans le même récipient quand je fais cuire. Franchement, c'est zéro prise de tête. Hein. Je pèse mes 400 g de carottes, je mets mes 100 g de pommes de terre, je fais tout cuire ensemble. Et puis comme ça, après, j'ai plus qu'à mixer. Parce que franchement, comme je te dis, ça prend déjà du temps. Donc si on peut en gagner comme ça, et puis après, je mets tout dans mes assiettes. Je laisse refroidir. Ça c'est important pour moi, je laisse refroidir avant de mettre dans mes petits bacs à glaçons parce que c'est du plastique. Et une fois que c'est bien refroidi, et bien c'est le balai hein, dans le congèle, à savoir que j'ai que 2 bacs à glaçons. Donc il y en a facile pour la journée. Sinon après je remets au frigo et puis je continue le lendemain. Voilà. Bon, je pense pas qu'on se reprenne du week-end. On va chez des amis dimanche et ça fait 8 mois qu'on les a pas vus. Constance était rikiki quand ils l'ont vu. Et voilà, donc on se reprendra certainement la semaine prochaine. Comme je vais continuer de peaufiner l'événement avec ma soeur. Enfin l'événement où j'interviens, celui que ma soeur organise, bref, peut-être que je te reprendrai parce que de toute façon je t'avais dit que je te montrerai ce que j'ai acheté à Action pour faire mes petits ateliers et je te parlerai un petit peu de ce que je vais proposer. Donc aujourd'hui je vais travailler parce que j'ai des séances à terminer de préparer pour la fin du mois et d'ailleurs merci parce qu'il y a eu un certain engouement pour l'offre que j'ai proposée pour mon offre d'anniversaire. Je vous ai fait un cadeau de 10 € sur la consultation de février et du coup mon agenda s'est très vite rempli. Donc merci pour votre confiance et puis là j'ai ouvert
voilà, les créneaux de mars bah, sont disponibles, quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, je te laisse. Je te souhaite un bon week-end. Et puis, bah, on se dit à tout de suite, de toute façon, hein, mais sur un autre jour. Salut! On est mercredi 22 février. Je t'aurais pas beaucoup pris, hein, finalement, ce mois-ci. C'était, comme tu l'as su, voilà, un mois riche en émotions, rebondissements, voilà. Je t'avais dit cependant que je te prendrais avec moi pour te faire un petit check de ce que j'ai préparé pour l'événement de samedi avec ma sœur. N'aie pas peur. Vraiment, n'aie pas peur. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, tout va bien. Salut, c'est le bazar. Bonjour, il y en a partout. Bon, j'ai décidé pour l'événement pour lequel j'interviens samedi, le samedi 25, où je vais faire en fait, je vais te reprendre dans l'autre sens. Où je vais faire en fait une séance d'hypnose collective un peu différente de ce qu'on peut voir. Et je vais faire un atelier créatif pour voilà, booster les personnes qui seront sur place. Et pour cet atelier créatif, je ne vais pas forcément tout te dévoiler parce que peut-être que cet atelier sera être amené à faire ça sur un autre moment. Peut-être que je le referai sur Poitiers. Voilà, donc je ne vais pas tout dévoiler le contenu en fait de l'atelier. Cependant, bah, pour cet atelier, il a fallu que j'achète du matériel, beaucoup de matos. Et du coup, je vais te montrer tout ce que j'ai pris. Principalement, les choses que j'ai prises viennent de chez Action. On m'avait dit, tu verras, quand tu mettras le nez chez Action, il est difficile d'en sortir. Bon, moi, clairement, les gars, je suis pas une fan de ce magasin, hein, vraiment. Mais là, pour le coup, pour les loisirs créatifs, il y a quand même pas mal de petites pépites. Et j'ai trouvé pas mal de feutres, des choses genre ça. Des paillettes. Comme ça, j'ai dû payer ça 3 francs 6 sous. Franchement, avec une quantité de couleurs, de variétés, de variantes plutôt de couleurs absolument magnifiques. Je vais te montrer ça en détail juste après. Mais voilà, j'ai trouvé aussi un pistolet à colle. Voilà, alors que, bon, je regardais aussi sur Amazon, hein, oui, je suis désolée, hein, je commande, oui, sur Amazon. Mais en fait, c'est que j'ai pas envie de faire tout le tour de Poitiers pour trouver des trucs. J'avais pas le temps, surtout ces dernières semaines. Et donc, du coup, par exemple, le pistolet à colle, j'ai dû payer 3-4 fois moins cher que celui qui était sur Amazon. Bah ouais, ça vaut le coup, en fait. Donc, voilà, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc, je vais te montrer ce que j'ai pris. Et peut-être que toi aussi, si tu fais... bah, du loisir créatif, ou si tu souhaites proposer des ateliers, ou si tu vois des choses pour tes enfants, bah voilà, bah, je te montre mes petites trouvailles. Bon, je vais te remettre dans l'autre sens. Bon, j'ai trouvé en fait ces petites caissettes bah, chez Action. Voilà. Donc, dans celle-ci, tu vas y retrouver bah, voilà, les recharges de colle. J'ai acheté pas mal de paires de ciseaux. Voilà. Oui, on est d'accord, c'est pour les enfants, mais ça fonctionnera très bien pour les adultes. Donc j'ai pris des ciseaux droitiers et quelques paires de ciseaux comme ça. Bon, bah là, il n'y en avait pas chez Action, je les ai pris sur Amazon, je crois, gauchers. J'ai pris chez Action, toujours pareil, pas mal de crayons de bois, des gommes, la colle Cléopâtre, j'ai un doute. Je crois que je l'ai trouvé sur Amazon. Et j'ai pris aussi de l'alcool... comme ça, j'ai trouvé ça en glu. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre dans ce paquet-là? Je pense que c'est tout. J'ai pris aussi ça. Alors ça, c'était peut-être 2 €, je crois même pas, chez Action. Et vu l'atelier que je veux faire, je me dis ça peut être grave cool ce truc-là. Ça peut faire vraiment des petits chefs-d'œuvre hyper originaux. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait être extra génial. Donc j'en ai pris 2.
Les nénettes, elles sont à peu près une quinzaine, je crois. Donc voilà, il y a quand même 200 pièces à l'intérieur. Donc c'est pas mal, je trouve. Et après, au pire des cas, je me dis, si les personnes ne trouvent pas les lettres qu'elles souhaitent, bah, il y a quand même un verso vierge où elles pourraient écrire dessus ou faire des petits logos. Voilà, donc je trouve ça super génial. Ensuite, c'est le bazar, t'as vu? C'est vraiment le bazar. Ensuite, j'ai trouvé ces petites choses-là. Je tiens mon téléphone en fait en même temps. C'est des stylos en fait où tu vas avoir une pointe fine et une pointe un peu plus type pinceau. Donc là, j'ai pris différents coloris. Peut-être 5 € l'unité, je dirais la boîte 5-6 €. Je sais plus trop. J'ai trouvé ça, ces stylos-là. Donc l'emballage, c'est celui-là. C'est ça l'emballage. Et en fait, je vais pas réussir à les ouvrir, bien sûr. Attends, je te reprends. Voilà. Et en fait, c'est des stylos que tu dois secouer et tu as de l'encre qui tombe sur la mine. Et je sais pas si tu vois, mais la mine, elle est toute pailletée. Donc voilà, c'est des gros feutres comme ça, pailletés. Donc j'ai pris vraiment voilà, toutes les différentes teintes qu'il y avait. Franchement, je les ai dévalisées. Hein. Voilà, je sais plus combien ça vaut. Le lot de 2, peut-être 1,50 € ou 2 € le lot de 2. Je sais plus du tout. Franchement, j'ai pris aussi chez Action, toujours pareil, cette boîte de crayons de couleur. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du coup ce pistolet à colle. Faudra que je le teste, mais du coup il y avait déjà des recharges dedans, donc ça se trouve les recharges que j'ai achetées pour cette fois-ci serviront à rien, mais bon, au moins j'aurai des recharges pour une prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Voilà, j'ai pris du coup des petits rouleaux comme ça. Alors je sais pas comment ça s'appelle, je dirais de scotch, mais ça a un nom. Tu sais, c'est pour faire un peu de scrapbooking. Donc j'ai pris vraiment différents lots. Parce que je trouve ça vraiment sympa. Voilà, suivant ce qu'elle souhaite réaliser, ça pourrait être vachement cool. Donc voilà, enfin, vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Quoi. Je me suis un peu enflammée sur la quantité. Mais voilà, je me dis ça peut être grave chouette. Et ensuite, alors ça c'est vraiment... ça va tomber, hein. À tout moment ça peut tomber cette histoire. Je queen, c'est ma chaise. Voilà. Et puis j'ai pris ces petites choses-là. Du coup, c'est des petits récipients. Enfin, oui, c'est un récipient, je sais même pas. Avec différents compartiments, voilà. Avec différentes couleurs de paillettes. Ah bah voilà, comme ça tu les as toutes. C'est absolument magnifique. Voilà. J'ai un bug là, on dirait les deux mêmes. Ah non, c'est carrément pas les mêmes. Ok. Et puis, il y a cette couleur-là aussi, qui est absolument sublime. C'est trop beau. Voilà, donc j'ai pris ça. Non, mais je suis en train de me faire une montagne de bazar, alors que j'avais tout rangé juste avant de filmer. Non, mais franchement... Attends, je t'enlève tout ça, là. Parce que j'ai autre chose à te montrer, que j'ai attrapé chez Action. J'ai pris ça. Qu'est-ce qui est tombé? Il y a quelque chose qui est tombé? J'ai vu un truc tomber sans tomber. C'est trop bizarre. Et puis j'ai pris ces petites choses-là aussi. Donc là aussi, c'est des feutres avec une pointe, une mine avec une pointe assez épaisse et l'autre plus fine. Plus fine. Voilà. T'as raison. De cette couleur-là. Je sais pas si... Ah bah tiens, regarde, les coloris, ils sont là. Les coloris en question. Ça. Donc là, tu as une pointe couleur métal. Donc là, c'est vert métallique. Et puis l'autre avec la pointe fine. Oh, mais bien sûr, ça ne tombera pas plus bas. Et cette teinte-là, comme ceci. Voilà. Là, je les ai testés tout à l'heure, je les ai ouverts. Je trouve que le rendu est pas trop mal. Franchement,
Voilà, pour des petits ateliers comme ça, après j'ai envie de te dire, si tu as vraiment envie de faire de très très beaux loisirs créatifs, c'est pas forcément ce que je vais te recommander. Mais par contre, tu vois, où tu as des ateliers comme ça, où c'est plutôt, tu vois, des petites choses test que tu... Enfin, non. Alors, comment expliquer? C'est pas... Mon atelier, il est réfléchi, mais si tu veux, c'est des personnes qui vont venir... je vais te retourner dans l'autre sens. C'est quand même bizarre, hein, ce truc de dire je vais te retourner dans l'autre sens. Attention, hein. Mais, comment dire, je trouve que, voilà, pour faire ce type d'atelier, je trouve que c'est vraiment bien. Ça permet d'avoir plusieurs choix, parce que souvent, les personnes n'aiment pas faire du loisir créatif parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas créatives. Bien souvent, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de choses sous les yeux, bon, on sait pas trop quoi faire. Mais moi, en fait, je vais en faire. Avec ces personnes-là, je vais faire du loisir créatif aussi avec elles. Je vais prendre tout autant mon pied qu'elles et ça va être génial. Donc je vais te remettre dans l'autre sens pour que tu puisses voir le reste de choses que j'ai pu acheter. Et puis j'ai acheté du coup ces petites choses-là. Ah, dans l'autre sens, c'est des petits calepins de couleurs, avec des feuilles de couleurs, tu vois, avec des dégradés. Voilà. Je sais pas vraiment si ça va beaucoup servir, mais je me dis, il y a peut-être des personnes pour qui ça va inspirer. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Peut-être que ça servira pas du tout, mais bon, je me dis, bon, au moins c'est là, et puis on verra bien. Et qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui. Sérieux, j'étais en train de causer alors que j'avais pas mis rec. J'étais en train de te dire que j'avais pris des feutres. Comme ça. Chez Amazon aussi. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Franchement, je pense que je vais tester là. Je pense que je vais tester là, voir ce que ça donne. Et j'ai pris du coup... ça, je les ai trouvées, les feuilles, je les ai prises... Chez Amazon aussi. Et j'ai pris les feuilles de couleur comme ça. Et comme ça chez Action. Voilà. Donc comme ça, j'ai vraiment beaucoup de choses. Et puis en plus, j'ai fait la collecte de magazines. Enfin de magazines, oui, de magazines, toutes sortes de magazines, de décoration, jardinage, photos, peu importe, de différents thèmes parce que ça va me servir pour mon atelier. Et puis j'ai demandé aussi à mon chéri qui m'imprime des mandalas pour la première partie de mon atelier. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis du coup, là je dois tout regrouper, penser à tout. Et puis, comme ça, demain, j'ai plus qu'à charger ma voiture parce que je pars vendredi. Vendredi matin, je dépose ma fille et puis je file en suivant. J'ai un rendez-vous de bien-être. Bien-être de santé mentale pour moi vendredi matin. Peut-être que je t'en parlerai dans une vidéo. Je vais pas m'étaler sur ce sujet-là, dans cette vidéo. Je pense que je t'en reparlerai dans quelques mois. Voilà. Je pense que je te ferai peut-être des vidéos où je te parle de l'évolution. Parce qu'en ce moment, je vais pas très bien. Mais je vais pas m'étaler. Mais j'ai vraiment très très envie d'aller mieux. Et pour autant, c'est ça qui est assez intéressant en fait dans cette réflexion, c'est que on peut être un professionnel en fait de santé, de médecine alternative, etc. Et pour autant, aller pas très bien. Ça c'est ok. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut quand même aider les autres. Alors je dis on, mais finalement je parle pour moi-même parce que moi je te dis que je peux aider les autres. Oui, parce que je continue très bien à faire mon métier.
ça ne vient pas empiéter sur ma manière de travailler. Par contre, ça vient empiéter sur ma manière de mettre en place des projets, ça vient empiéter sur ma vie personnelle aussi et c'est plus possible. Moi, c'est juste invivable. Donc du coup, j'ai une consoeur qui m'a aidée il y a 2 semaines. Elle m'a fait une séance d'hypnose, c'était top. Mais bah là, cette semaine, je me suis à nouveau pas sentie bien du tout. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors, ma sœur m'a donné un contact d'une personne qui pourra certainement m'aider, j'espère, parce que là, pour le coup, eh ben, c'est un peu le cordonnier mal chaussé. Je saurais pas vers qui me tourner. Et pourtant, ma santé mentale en a vraiment besoin. Et je saurais pas vers qui me tourner. Voilà, tout simplement. Mais j'ai vraiment la foi pour que cette personne puisse m'aider. Voilà. Je vais pas m'éterniser, comme je disais, sur le sujet. J'en reparlerai peut-être plus longuement dans une vidéo. Mais en tout cas, ça fait du bien là, déjà d'en parler un petit peu. J'ai eu du mal aussi à en parler à mes proches, notamment à mon chéri, à mes sœurs, parents. C'est pas évident d'en parler et encore plus quand tu travailles dans ce métier-là. Comment ça, toi, tu vas pas bien tout le temps? Je suis un humain. Moi aussi, il y a des moments où ça va pas et c'est ok. Mais c'est vrai que c'est pas facile de se l'avouer. Mais en tout cas, il y a à certains moments, moi, il y a eu à plusieurs reprises, je me suis dit non, il faut vraiment que quelqu'un me file un coup de pouce parce que là, je me rends compte, et c'est là qui est important aussi dans notre job, c'est de se rendre compte qu'aussi on a nos limites. Et là, mes limites, elles sont là. Et mes limites, eh ben, je me rends compte que je peux pas tout le temps m'aider toute seule. Je peux pas tout le temps me suffire à moi-même pour pouvoir me filer un coup de main, que là, pour le coup, j'ai besoin d'un coup de pouce. Voilà, c'est comme ça, mais c'est ok. Et une fois qu'on est ok avec ça, eh bien, il est plus simple, peut-être, je pense, de trouver des personnes qui voudront bien tendre la main, qui voudront bien aider, qui comprendront ce qu'il se passe. Enfin voilà, donc bon, je vais pas m'éterniser. C'est 3 fois quand même que je le dis, hein, cette histoire. Peut-être que ça se trouve que je vais le couper dans la vidéo, hein. J'en sais rien. Bon, je vais finir de ranger tout ça. Je ne sais pas à quelle heure il est. Faut que je me maille le pistil. Faut que je me maille le pistil à fond les ballons. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'aura permis de voir un petit peu mes petites trouvailles. Tout simplement, j'étais vraiment contente. Je ne m'attendais pas à trouver des choses comme ça. Et puis après, moi, je suis pas une consommatrice, une grosse consommatrice. Donc si tu veux, moi, Action, là, j'y suis allée parce que je me suis dit, pour les loisirs créatifs, etc., il pourrait y avoir des trucs sympas. Et en effet, il y avait des trucs sympas. Mais pour autant, moi, là, l'atelier, il est terminé. Je vais pas y retourner. En fait, j'allais à Action pour un but précis. Si tu veux, je ne vais pas à Action pour aller me perdre dans les rayons d'Action pour pouvoir acheter et repartir avec un panier rempli ou un caddie rempli. Pas du tout, je ne suis pas de ce genre de personne. Je juge pas ces personnes-là, mais je ne suis pas comme ça en fait. Je n'aime pas entasser, je n'aime pas consommer, je n'aime pas... je n'aime pas consommer. Voilà, je n'aime pas dépenser mon argent dans des futilités. Voilà, j'ai plutôt tendance à me débarrasser de choses qu'à entasser. Voilà, dit la meuf qui a acheté 375 000 choses pour son atelier. Bon, ça fait 7 minutes là que je te parle en face cam. Ça se trouve, je vais devoir couper des trucs. Mais je vais te laisser parce que l'heure tourne. Et voilà. Et peut-être qu'on se retrouvera, peut-être pas demain parce que j'ai encore beaucoup de boulot. Mais peut-être vendredi. Ah ouais, on va se retrouver vendredi. Je vais te montrer le boudoir de ma sœur. Je vais me faire un soin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais si, c'est un soin Botox. Je vais aller me faire un soin Botox chez elle. Je vais me faire botoxer les cheveux. Voilà, et je te montrerai du coup son joli boudoir, voilà, et puis on passe une après-midi avec une personne exceptionnelle,
Mais je t'en dis pas plus, tu verras sa trombine peut-être en vidéo, ou ça se trouve, elle voudra pas se voir sur YouTube, donc elle va me dire non, meuf, range ton téléphone, quoi. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être à vendredi. Déjà pour prendre soin de moi. Oh, ça va ou quoi là? Je me fais agresser par des boîtes. Voilà, ça va faire trop du bien cette journée-là. Dommage qu'il ne fasse pas beau, parce que franchement, je pense que je serais allée me promener un petit peu sur le front de mer à Royan Beach. Mais voilà, ce sera pour une prochaine fois. Allez, zou! Ici la mode du futur qui est en train de monter le vlog. Alors, je ne l'ai pas tout à fait fini, donc c'est là au fait où la raison pour laquelle je te fais la petite vidéo là, pour te dire que le vlog va être terminé, que je vais le clôturer là. Je vais juste te mettre quelques images de notre week-end qu'on a passé avec l'événement, avec ma sœur. J'ai laissé clairement mon téléphone de côté et j'ai profité vraiment du moment durant l'événement, de passer du temps avec les personnes qui sont venues pour nos interventions, passer du temps avec les intervenants, enfin vraiment prendre du temps pour moi pour cette journée. Et voilà, donc je te mettrai quelques petites images et voilà, faudra juste se contenter de ça. Ce sera des images en mode portrait, pas en paysage, parce que j'ai fait quelques stories sur Instagram. Si tu veux en voir un petit peu plus, je t'invite à aller voir le compte Insta de ma sœur. Je te mettrai au pire dans la barre d'infos en tête à tête pour aller voir cette journée, comment ça s'est passé. Elle fait quelques petits réels. Robin, le photographe et vidéaste qui était là, a fait quelques plans et ma soeur va pouvoir s'en servir pour en faire des réels. Voilà. En tout cas, on avait passé un très très bon moment. Tant le vendredi où j'ai fait mon soin Botox, voilà, j'ai mes cheveux qui sont sales, donc je vais pas pouvoir te montrer. Mais si tu veux voir son travail à ma sœur, je t'invite vraiment à aller voir son compte Insta. Elle fait vraiment du super boulot. Et je dis pas ça parce que c'est ma sœur, je suis complètement objective et je suis même presque déçue qu'elle soit aussi loin. Parce que du coup, j'ai pas la chance tout le temps de pouvoir me faire coiffer par ses soins. Voilà. Et je voulais rajouter une chose. Je sais plus laquelle, je sais plus du tout. Je vais te laisser parce que là, ça fait beaucoup de minutes pour une conclusion. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir accompagnée sur ce mois de février. Tu le vois dans les vlogs, je suis beaucoup à la maison parce que je travaille depuis ma maison. Là, les beaux jours arrivent et c'est vrai que je t'en ai parlé et je l'ai pas coupé dans le vlog parce que c'est vraiment important que j'en parle quand on va pas très bien, on a vraiment du mal à sortir de chez soi. Et là, c'est pas une question de coup de pied aux fesses parce que j'ai pas envie de me faire du mal, mais je vais sortir de chez moi de manière plus régulière pour prendre l'air, tout simplement. Parce que je suis tout le temps dans ma maison, tout le temps, même si j'adore ma maison. J'ai besoin de ce truc, de pouvoir m'aérer, en fait, tout simplement. Voilà, bon, je vais te laisser avec les dernières photos, les dernières vidéos que j'ai pu faire en musique. Et voilà, en tout cas, merci encore de m'avoir accompagnée et je te dis à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao, ciao! Avec les toilettes derrière, ça donne un style supplémentaire.